Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près, on est de bon matin, je suis encore de passer une nuit blanche, mais bon c'est comme ça. Aujourd'hui, la, la prière de guérison va concerner la dysenterie. Vous savez que la dysenterie c'est une des violentes diarrhées, il y a souvent une infection, il y a une infection par derrière. Voilà. Et on va s'adresser à... Alors, il porte trois noms. Saint-Gerbold, Gerbold, Saint-Géraud ou Saint-Gérébeau avec un BAUD à la fin. Voilà, alors c'est suivant comment on parle de lui à travers quelle langue, le latin, etc., tout ce qui s'ensuit. Alors, qu'a fait notre saint? Ben, en fait, on connaît peu de choses. Il est du 7e siècle, c'est-à-dire de la fin du 7e siècle, c'est-à-dire un siècle avant Charlemagne. Je vous rappelle que Charlemagne est couronné empereur à Aix-la-Chapelle le 25 décembre de l'an 800. Hein, là, on se situe. On connaît à peu près, approximativement qu'une date de Saint-Gérébeau. Sa date de décès qui serait vers les années 690. Et il aurait été évêque de Rouen éventuellement à partir de 689. C'est assez compliqué, on a très peu de choses puisqu'il a été vénéré dès le début, il a été canonisé et tout, et pourtant on connaît sa biographie. Je ne sais pas si c'est la première, mais la plus vieille qu'on ait de lui date de 1425, c'est-à-dire Jeanne d'Arc. Hein. Je vous rappelle que Jeanne d'Arc délivre Orléans en 1429. Autrement dit, quasiment 7 siècles plus tard. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ont été écrits avant, mais on n'en a pas d'autres. Voilà, donc on a très peu de choses. On ne sait pas quand il est né, on sait que c'est au 7e siècle, mais on ne sait pas quand il est né. Visiblement, il est mort à la fin du 7e siècle, dans les années donc 690. Il est vraisemblablement né à Livry, Livry, qui est en Normandie, dans le Calvados, dans le canton de Bayeux. Pour vous situer, je vous rappelle que Bayeux est la seule ville qui n'a pas été détruite au débarquement. Hein, c'est une ville pas loin de la mer, normande. Ce qui avait été prophétisé par Marie Vanémée, où elle avait prévenu qu'il y aurait, ce serait la seule ville où il n'y aurait aucun prix de glace. Voilà, de glace. Ce qui est exact. C'est là que d'ailleurs De Gaulle, après avoir accosté en Normandie vers fin juin 1944, a fait un discours très important, un discours de libérateur, entre autres à Bayeux. Alors bien sûr, Bayeux est connu aussi par la tapisserie qui n'existait pas au temps de Saint-Gerbeau, mais seulement quelques siècles plus tard. Hein, je vous rappelle que la tapisserie Bayeux, qui fait actuellement 78 mètres, qu'on peut voir, hein, qui est conservée au sous-sol, etc., raconte les préparatifs, le débarquement en Angleterre de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, et la fameuse bataille d'Hastings, qui a lieu le 14 octobre 1066, voilà, où Guillaume le Conquérant va vaincre le roi Harold, je crois, et prendre la couronne d'Angleterre. Ce sera là qu'il y aura une première génération de mots, alors plus normands que français, puisque à l'époque les Normands parlaient pas du tout le français comme la tour, pareil. Il y avait des sonorités qui étaient différentes, c'est-à-dire que par exemple CH, ça se prononçait pas che, mais que. Donc on disait une quèvre, une vaque, etc. C'était assez différent. Pour la petite histoire. Il y a à peu près 40% du dictionnaire d'anglais qui est qui est d'origine de mots français. Hein. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Si vous prenez le Robert Collins,
en anglais, vous allez voir qu'en tournant les pages, c'est incroyable, les mots de français, ça représente un peu plus de 40%, et ils en intègrent toujours des nouveaux. Et si on prend... il y a eu plusieurs générations de rois, donc après Guillaume le Conquérant, etc., il y aura un roi français qui, lui, va introduire les sonorités françaises. Ainsi que, par exemple, le verbe chasser se disait casser, évidemment c'est CH, casser en anglais, ce qui a donné à l'origine du mot to catch, du verbe to catch, qui veut dire attraper en anglais, C-A-T-C-H. Quand la vague de français arrive, par un roi français non plus normand, donc ce coup-ci, c'est le mot chasser, non plus casser, qui est introduit. Ce qui va donner toute chaise, hein, qui s'écrit comme chasser, à part il y a un seul S au lieu de deux. Voilà, donc vous voyez qu'il y a le même mot qui a deux origines, il y a deux sens, attraper et chasser. Donc il y en a plein comme ça. Hein. Si le roast beef, par exemple, qui nous est revenu, qui est un mot soi-disant anglais, en fait ça vient de bœuf. Beef, bœuf, hein, puisque une vache en anglais c'est cow. Donc il n'y avait pas il y avait pas de raison qu'on parle de beef, de beefsteak ou de roast beef, à part parce que les Normands et les Français ont introduit le mot bœuf qui a dérivé en beef. Donc il y a comme ça des milliers de mots. Hein. Je vous rappelle que pour étudier les archives anglaises, il faut savoir parler le français, puisqu'il y a plusieurs siècles d'archives de la royauté anglaises qui sont écrites en français. Voilà, donc il faut connaître le français et le vieux français. Donc ça, c'était un détail, mais effectivement, Bayeux, il y a beaucoup de choses. Alors, il manque un bout de la tapisserie, il fait toujours 70 mètres, mais il manque un bout de la tapisserie, puisque visiblement, elle a été coupée, et ça serait le sacre de Guillaume le Conquérant, a priori, qui aurait été coupé. Mais on voit bien comment il a chargé les bateaux. Il y a tout qui est montré sur cette tapisserie, c'est vraiment très intéressant. Donc elle a été exposée pendant plusieurs siècles à la cathédrale de Bayeux. Et maintenant, il y a un musée exprès où on peut la voir, qui explique comment elle a été faite. Et on peut la voir. Donc ça se situe, 4 siècles, hein, puisqu'elle a été faite, on pense, dans les années, la bataille d'Assine, c'est 1066. Elle a été faite du vivant de Guillaume le Conquérant, l'amant de Guillaume le Conquérant, certainement dans les années 1080. Donc elle n'est pas loin de 1000 ans, si vous voulez, elle a à peu près 940 ans. Voilà, 940 ans, 950 ans. Ça, c'était une parenthèse. Donc Bayeux a toujours été un lieu important, une ville importante, hein, d'ailleurs. C'est une ville, il y a beaucoup de constructions en pierre. C'est un peu particulier, vu comme ville normande, il y a des constructions en bois, essentiellement en pierre, parce que c'était une ville riche. Donc notre saint Chérébeau vient de Livry, qui est dans le canton de Bayeux, à 4-5 km. Enfin, il serait né là. Alors, on ne sait pas comment il se retrouve en Angleterre. Il est sous la protection d'un riche seigneur en Angleterre, mais qui a une maîtresse, et la maîtresse veut séduire le futur saint Chérébeau pour coucher avec et tout. Lui refuse, donc du coup la maîtresse dit tout un tas de choses. Là, à ce moment-là, il rentre dans les défaveurs du seigneur, qui l'emprisonne, et qui finit par le jeter en mer. C'est la légende qui dit ça, avec attaché au cou par une corde une meule de meunier. Donc il faut savoir que les meules de meunier étaient en pierre, hein, donc pour être sûr qu'il coule. Premier miracle, la meule se serait transformée en liège, une sorte de radeau, ce qui lui aurait permis de traverser la Manche. Et d'arriver pas très loin d'où il est né, sur... c'est pas vrai ça. Vers sur, j'ai oublié, ou à Crépon, qui est aussi dans le canton de Bayeux,
et où il y a une rivière qui passe, qui s'appelle la Provence. Comme dans le Loiret, il y a une rivière qui s'appelle l'Aveyron, qui s'écrit exactement pareil que l'Aveyron. Et là, c'est une rivière qui s'appelle la Provence. Donc, qui s'écrit Provence, pareil, c'est assez fascinant. Il va... on lui impute beaucoup de miracles. Du coup, les gens de Rouen, etc., veulent absolument qu'il soit leur évêque, ce qui va se faire dans les années 689-691, mais il est extrêmement strict, et ça, les gens du diocèse vont pas du tout apprécier. Donc ils le chassent, et du coup Saint Gérébeau va jeter son anneau épiscopal dans une rivière ou dans la mer. Voilà. Et il part à Rome, il dira: je ne reviendrai que quand l'anneau sera retrouvé. Donc il part, et là les populations de Rouen-Bayeux ne sont pas très heureuses. Il y a un déferlement de maladies, donc la dysenterie notamment, les hémorroïdes, etc. Et donc la population fait pénitence, rappelle son évêque qui revient. Il aurait retrouvé son anneau épiscopal dans un poisson, c'est un pêcheur qui l'aurait retrouvé. Voilà. Et il va terminer sa vie là-bas, à Rouen, en tant qu'évêque. Il aurait éventuellement peut-être participé au concile de Rouen qui aurait lieu en 693-694. Avec la date de décès, quand je dis dans les années 690, c'est tout à fait ça. Voilà. Et il est donc vénérabilisé, béatifié et canonisé. Voilà. Donc évidemment, on l'invoque pour les guérisons de la dysenterie, des hémorroïdes. Là, c'est la dysenterie qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis tout un tas de guérisons, etc. Voilà, vous savez quasiment tout, parce qu'on sait très peu de choses sur Saint Gérébeau, vraiment très, très peu de choses. On trouve Saint Gérébeau, Saint Gerbold ou Saint Gerbaud. Alors je dis Gerbold hein, parce que c'est B-O-L-D, on va dire Gerbaud. Et il y a Gerbaud, B-A-U-D, pareil. Hein, et Saint Gérébeau, c'est G-E-R-E-B-A-U-D. Il y a éventuellement plusieurs écritures, mais ça dépend comment on le place, si on utilise en latin ou etc. Voilà. Donc c'est un personnage... donc la légende est très forte, donc ça a dû être effectivement un personnage qui a fait beaucoup de choses et qui a dû faire beaucoup de guérisons, de choses comme ça. Voilà. Donc on va faire comme d'habitude la prière. Donc pour la dysenterie, vous savez que c'est très 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 violent, on peut en mourir de cette diarrhée. Comme d'habitude, on va faire la prière d'ouverture et le petit exorcisme. Je vous rappelle que c'est le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue qui dicte de son vivant. Là, alors, on commence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière d'ouverture. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par le Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le petit exorcisme de saint Antoine. Voici la croix du Seigneur, fuyez puissances ennemies. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Je rappelle qu'il s'agit de... C'est comme ça qu'on appelle le Christ dans l'Ancien Testament. Entre autres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal. S'il plaît à Dieu, nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ, le Fils, au nom de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. Et maintenant, donc, notre invocation à Saint Gérébeau. Invocation à Saint Gérébeau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, je dois confesser à la gloire de votre nom que votre bonté paternelle
n'abandonne jamais ses fidèles serviteurs, et que votre miséricorde s'étend jusque sur les pécheurs, en considération des mérites des saints. Daignez donc, ô mon Dieu, m'accorder par l'intercession de Saint Gérébeau une parfaite guérison, afin que je puisse bénir votre nom ici-bas et pendant toute l'éternité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Saint Gérébeau, soyez-nous propices, guérissez-nous et sauvez-nous de toute dysenterie mortelle ou épidémique, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ, le Fils, au nom de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. Et voilà, donc ça c'était donc pour notre ami Saint Gérébeau. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Oui, mon Calypso. Et Calypso veut participer aussi. Et que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très bientôt. Bye.